La Conserve présente La Famille Cuisine. Un podcast d'astuces culinaires. Laissez-vous guider et tentez d'imaginer votre cuisine. Avec Éric Roux. La technique du risotto, et pas seulement avec du riz. Le risotto est devenu à la mode, mais un bon risotto, si c'est une technique simple, ne doit jamais ressembler à un truc compact. Il doit avoir une consistance crémeuse, presque liquide, et être servi dans une assiette à soupe. Mais un risotto peut être parfumé, agrémenté, à l'envi avec des champignons de couche, des champignons sauvages, frais ou en conserve. D'ailleurs, question conserve, pourquoi ne pas essayer avec des sardines à l'huile, des petits pois, car les boîtes et bocaux offrent une multitude de produits de base pour varier et improviser en cuisine. Éric Roux, journaliste et curieux de cuisine. Alors oui, le risotto, c'est du riz. Normalement, les célèbres variétés italiennes comme Carnaroli, Arborio, Vialone Nano. Ou on peut très bien utiliser du riz long type Thaï, Basmati, Camargue. Mais il est parfaitement possible d'utiliser d'autres choses pour faire un semblant de risotto. Des pâtes, par exemple. Des coquillettes, bien sûr. Mais pourquoi pas des pâtes en forme de lettres? Les chic et snob fregola. Elles sont sardes, elles. En fait, toutes les pâtes petites marchent très bien et auxquelles nous pouvons ajouter, sans aucune crainte, des spaghettis cassés. On peut utiliser aussi du boulgour, ce blé dur étuvé et concassé. Le choisir plutôt gros, ce blé étant déjà pré-cuit, vous pourrez très bien le faire dans une cuisson beaucoup plus courte. Mais les lentilles vertes du puits pour leur cuisson rapide ou encore une boîte de lentilles juste réchauffées et parfumées dans un bouillon agrémenté style risotto marche aussi très bien. La technique, très simple, 2 casseroles. Une casserole pour garder au chaud environ 1 litre de bouillon, de bœuf, de volaille ou de veau, qu'il soit maison, en infusette ou même en cube, et une autre casserole où vous réalisez proprement dit votre risotto. Un peu d'huile d'olive ou de graisse de canard, saindoux, ou à ce que vous voulez. De l'échalote, de l'oignon, une gousse d'ail pelée, des lardons, une petite tranche de jambon sec ou encore du chorizo, détaillé en tout petits morceaux, que vous faites cuire à feu vif, sans coloration, dans votre matière grasse. Là, vous ajoutez ce que vous avez décidé de faire cuire en risotto, du riz, des pâtes, du boulgour, des lentilles crues. Vous roulez le tout, vous enrobez pendant quelques minutes dans ce gras qui est déjà parfumé. Et là, vous mouillez avec un verre de vin blanc, mais si vous n'en avez pas, ce n'est pas obligatoire, vous passez directement à l'étape suivante. C'est là qu'intervient la technique propre au risotto. Vous allez faire cuire et gonfler le féculent choisi en utilisant et en versant le bouillon petit à petit. Une grande lampée de bouillon que vous faites absorber tout en tournant avec une cuillère en bois, et une fois le bouillon presque disparu, vous rajoutez une nouvelle lampée. Une fois que votre riz, vos pâtes, votre boulgour ou vos lentilles sont tendres, votre risotto est cuit. Pour parfumer ou varier votre cuisson, vous aurez pu ajouter en début de cuisson des pointes d'asperges vertes, des petits pois, de la verdure, tiges d'oignons nouveaux, des épinards, du verre de blette ou quelques tronçons de chipolata. En fin de cuisson, toute une gamme de produits en conserve, petits pois, cœur d'artichaut détaillé et en morceaux, quelques pois chiches, champignons, pourront aussi être ajoutés dans votre risotto. Enfin, vous avez encore une dernière solution pour agrémenter ce risotto bricolo. Déposez au moment de servir, juste pour les réchauffer, des filets de sardines, d'anchois ou de lisettes désarrêtés et détaillés en gros morceaux. Vous pouvez finir, bien sûr, avec un peu de parmesan râpé ou une noix de beurre. En fait, osez, essayez, ajustez, faites des essais pour satisfaire votre goût. La Conserve n'a pas fini de vous étonner avec La Famille Cuisine, un podcast du quotidien. La Famille Cuisine est diffusée sur toutes les plateformes de podcast. Abonnez-vous et mettez-nous, comme pour les chefs, plein d'étoiles.